Messieurs, merci à vous d'être là pour cette dernière séance de l'année. C'était important. Vous avez tous les salutations de la doyenne, 104 ans, que nous venons de voir, qui, quelque part, est toujours, je dirais, fidèle à elle-même. Elle cuisine, est encore à la maison, ce qui est bien. Bon, je dirais qu'elle ne voit plus aussi bien, mais toujours est-il qu'elle est toujours alerte. Alors, je suis très heureux, finalement, que nous puissions avoir une doyenne de cet âge-là et, quelque part, avec, bien évidemment, ce qu'elle apporte, lorsqu'elle nous a parlé de 1937, etc., ce qu'elle apporte, je dirais, en termes d'histoire. Moi, je suis là-dedans, c'est bon. Bien, alors, les absents ayant donné... Ah voilà, ça a changé un peu, parce que tout avance toujours un petit peu. Kigulski, il est là, il ne devait pas l'être, donc c'est pas grave. Il est là. Bien, Madame Olis donne procuration à Madame Speiss. Monsieur Zimdi donne procuration à Monsieur Tlemceni. Patrice Maire donne procuration à Madame Bourmas. Madame Galland à Monsieur Lang. Monsieur Boulanger à Monsieur Brem. Ah ben tu es là toi alors, pourquoi tu es dessus alors? Ah ouais, à ton départ. Bon, à ton départ, parce que moi, tu vois, ils m'ont pas mis. À ton départ, voilà. Et Madame Julie Bertrand donne procuration à votre serviteur. Y a-t-il d'autres procurations qui sont prévues? Bien. Donc, dans les points divers, dans le cadre de l'article 5 du règlement intérieur du Conseil municipal, je répondrai bien sûr en fin d'ordre du jour à la question écrite qui m'a été posée par Thierry Joubert du groupe Un avenir pour Saint-Avold. Avant de vous donner tous les remerciements du monde, je pense quelque part qu'à un moment donné, je ne serais pas content sur deux choses importantes. La première, c'est une décision de la CARMI qui finalement, aujourd'hui, dit « je ferme à Huchet le centre de soins ». Et puis finalement les gens, ils n'ont qu'à aller, parce que c'est le médecin qui le demande, à la porte Saint-Luc, alors qu'on a prévu tous ensemble, et on était d'accord tous ensemble, à ce que finalement, lorsque Huchet ferme, ce serait à Pattonne qui aurait finalement le centre de soins, et pas ailleurs. Donc je ne serais pas d'accord là-dessus, donc je vous proposerai une motion. Je ne suis pas d'accord non plus avec la coquerie de Carlin sur finalement le problème de déconstruction. Et si ça devait continuer ainsi, je pense quelque part que le premier des présidents qui viendrait à Metz le 1er janvier risquerait d'avoir quelques syndicalistes. Parce que je pense quelque part que la déconstruction de la coquerie, j'ai demandé personnellement à M. Escoing et à tous ceux quelque part qui ont en charge du dossier de ne pas oublier les industries locales. Or, j'apprendrai, d'après la bande, ma foi, que ce sont les Belges qui ont été choisis plutôt que les autres. Alors, je suis d'accord avec tout. Mais là où je ne peux pas être d'accord, c'est que finalement, les promesses faites en termes de revitalisation pour donner la préférence aux entreprises locales, si ce n'est pas fait, ce sera finalement un point de non-retour par rapport, quelque part, à un certain nombre d'engagements. En tout cas, si le président est là le 1er janvier, je saurais le lui rappeler et je demanderai aux syndicalistes qui, quelque part, sont là et ont conclu avec moi les consolidations d'être présents ce jour, même si c'est le 1er janvier, parce que je crois qu'on ne peut pas faire des vœux de prospérité pour la Moselle, alors que finalement chacun fait n'importe quoi. Je crois quelque part qu'il faut une Moselle active et réactive, mais il faut aussi des personnes aux commandes. Alors je suis pas d'accord avec la CARMI quand elle fait n'importe quoi, je suis encore pas d'accord finalement avec Coq de Carlin lorsque quelque part ils oublient les entreprises locales. Ceci étant, je vous proposerai en tous les cas pour la CARMI, une proposition de motion en fin de conseil municipal pour dire bien évidemment si on devait changer les choses et que ça aille de Huchet jusqu'à Pattonne, compte tenu du fait qu'à Pattonne il y a une pharmacie, c'est pas encore si grave. Maintenant si on commence à me démontrer, et c'est le médecin qui me le demande, en disant finalement il vaut mieux que tout le monde aille à la porte Saint-Luc, à mon avis, c'est un peu excessif. En tous les cas, c'est la lettre de la CARMI que j'ai reçue, et je ne suis pas tout satisfait, et je viens de le signifier au directeur général de la CARMI, de la façon dont les choses se passent, parce qu'il a toujours été question, et on a demandé le permis pour cela, que nous ouvrions bien évidemment quelque chose à proximité de la pharmacie,
qui était la pharmacie Patton. Or, de Patton jusqu'à Port-Saint-Luc, il y a encore quelques centaines de mètres. Et je pense que là, ça me dépasse un peu de voir avec quelle nonchalance un certain nombre de personnes font les choses chez nous. Bien, les remerciements, bien sûr, qui nous ont été adressés par Marc Dizin, président de la GIA, pour les subventions et réalisations accordées par la ville pour l'année écoulée. Vous trouvez sur votre table un point supplémentaire aussi que je voudrais finalement solder, c'est une attribution d'une subvention exceptionnelle pour le foyer Notre-Dame qui, comme beaucoup de monde, a toujours un petit peu de difficulté. Pour répondre, bien évidemment, à M. Brem, le rapport de production d'activité, ouf, nous l'aurons, et il est là. Voilà, Jean-Claude. Donc, et puis, bon, hein, ce qui est clair, c'est la motion Huchet, mais aussi, finalement, on pourra aussi parler un petit peu de cette coquerie et des entreprises locales. Je crois que c'est important, quelque part, qu'on avance. Bien, le point numéro 1 concerne le commissariat de police, c'est le renouvellement du bail, tout en sachant, bien évidemment, que je ne renonce pas au fait, j'en ai parlé à Claude Guéant encore, que finalement le commissariat de police de Saint-Avold soit toujours à l'ordre du jour, qu'on n'oublie pas dans ces hauts lieux stratégiques que le commissariat de police de Saint-Avold est sans doute l'un des plus anciens, l'un des plus vieux, et que tous les jours on déshabille Saint-Avold pour mettre des OPJ à frais-main. Je m'en suis ouvert à Mme la commissaire et à M. le sous-préfet en disant que je trouvais complètement anormal que quelque part Saint-Avold, qui aujourd'hui sur un plan d'activité pure est supérieur à Frémont-Labac, récolte toujours, je dirais, la petite poire pour la soif. Donc je monterai au créneau encore et toujours pour dire qu'il faut rénover ce commissariat de police de Saint-Avold. Nous avons le terrain à côté de la maison du département. Il suffit que l'État trouve 4 millions, c'est pas le diable, on doit pouvoir finalement avancer. Donc il est clair qu'à partir de là, nous demanderons solidairement, n'est-ce pas, puisque c'est toujours un peu les candidats au présidentiel qui se présentent, de bien vouloir nous assurer d'un certain nombre de choses, parce que, à croire tous les 2 minutes les uns et les autres, je crois qu'on n'y arrivera pas. Bien, M. Temsani, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Par délibération du 16 mai 2001, la ville donnait donc bail à l'État les locaux 6, Saint-Avold, 7 rue Maréchal Foch, pour une superficie de 526 mètres carrés au profit du commissariat de police. Ce contrat consentait à l'État une durée d'occupation de 9 années consécutives à partir du 1er mars 2001. Aussi, en vue d'assurer le maintien du commissariat de police, l'État a souhaité conclure un nouveau bail avec la ville aux conditions identiques et qui a commencé à courir rétroactivement le 1er mars 2010 pour finir le 28 février 2019. En fonction de ce qui précède, il convient aujourd'hui donc d'accepter le renouvellement de ce bail au loyer annuel de 13 764,5 €, révisé bien sûr tous les 3 ans conformément à l'indice INSEE du coût de la construction, et de poursuivre les échanges avec l'État de façon à reconstruire un nouveau commissariat sur le terrain situé près de la maison du département. D'autoriser Monsieur le député maire à comparaître à la signature du bail. Y a-t-il des questions? Voilà, en attendant qu'on bouge sur un certain nombre de choses, et en tous les cas, ce qui est clair, il est bien noté, on renouvelle le bail, mais qu'on n'a pas oublié les promesses faites par les uns et par les autres. Et depuis finalement un préfet, un deuxième préfet, un procureur, un procureur, on est toujours dans la même situation finalement de laxisme ambiant. Voilà. Vous avez la parole. Merci. Donc il n'y a pas de question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 2 concerne l'indemnité de logement du rabbin, Mme Becker. Merci, Monsieur le maire. Par application du décret numéro 2011-860 du 20 juillet 2011, modifiant le décret du 10 décembre 1948, déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel, l'indemnité de logement du rabbin de Sarreguemines est fixée pour 2011 à 8 100,11 €. Néanmoins, il convient de rajouter un rappel de 79,41 € afférent à la période du 1er juillet au 31 décembre 2011. Pour 2012, l'indemnité totale s'élève donc à 8 179,52 €. Ce montant est à répartir entre les communes de la circonscription rabbinique disposant d'une synagogue au prorata du nombre de fidèles qui la fréquentent.
Selon les informations données par le consistoire israélite de la Moselle, 71 fidèles sur les 186 que compte la circonscription fréquentent la synagogue de Saint-Avold. De ce fait, la part à verser de la ville est de 3122,29 pour l'année 2012. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est invité à approuver le montant de la participation de la ville fixé à 3122,29. Inscrire le montant de cette indemnité au budget primitif 2012. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Becker. Le point numéro 3 concerne le plan handicap avec le rapport annuel 2011. Monsieur Chambil, tu as la parole. Merci, Monsieur le député maire. Donc, conformément aux dispositions de la loi numéro 2502 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est tenue d'établir un rapport annuel. Ce rapport, présenté aux membres de la commission du plan handicap en date du jeudi 17 novembre 2011, sera transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du Conseil général et au Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. En application de ces dispositions, votre commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées vous soumet donc 6 juin son rapport d'activité pour l'année 2011, rapport qui est joint. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce rapport? S'il n'y a pas de questions, je ne sais pas s'il y a un vote. Hein? Il n'y a pas de vote. Voilà. André me demande de dire que il y a une personne qui a rejoint donc l'équipe, c'est Monsieur Beaune. Il n'y a pas de vote, monsieur le député maire. Point numéro 4 concerne bien évidemment des promesses faites mais finalement retenues, concernant bien sûr l'ancienne trésorerie que nous souhaitons voir dévolue à la MJC, donc pour une estimation prévisionnelle, ce qui était prévu d'environ 300 000 €. Alors, après avoir fait, je dirais, des va-et-vient et des réunions, et je remercie Jean-Michel Chambil de les avoir animés avec les représentants de la MJC, tout le monde s'est calé à la fois sympathiquement sur un montant prévisionnel des travaux, et je remercie aussi les gens de la MJC qui ont travaillé pour quelque part qu'on puisse avoir aujourd'hui un vrai projet qui a été approuvé par courrier de la MJC. Donc nous sommes maintenant en phase, bien évidemment, de pouvoir le démarrer. Le montant total d'opération comprenant les travaux, la maîtrise d'œuvre et les missions complémentaires s'élève à 406 000 €. Donc je vous demanderai bien évidemment, puisque les crédits sont prévus, de confirmer le montant des travaux, les honoraires de l'architecte, de m'autoriser à déposer le permis, de signer tous les documents relatifs au projet et bien sûr de lancer les consultations afin que nous y allions vite. Je vous rappelle que la MJC attend quasiment depuis l'ère de M. Rouanette que quelque part les choses avancent. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions, je passe au vote. Juste, l'ère de Rouanette, vous pouvez préciser la date? Madame Thierry-Joubert, pour quelqu'un de Dourdal, ne pas connaître M. Rouanette, c'est à la fois, je dirais, un affront, mais ceci étant, l'ère de M. Rouanette, c'était bien évidemment avant 2001, et je pense que M. Rouanette, à une époque où j'étais conseiller général, m'avait déjà répété que ça faisait au moins 10 ans qu'il essayait de faire persuader le maire de l'époque d'avancer. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point numéro 5 concerne une évolution encore en direction du personnel. C'est bien sûr le compte épargne-temps que nous souhaitons mettre en œuvre. Je vais demander à Jacqueline Kopp de nous en parler. Merci, Monsieur le député maire. Les collectivités territoriales doivent mettre en place le compte épargne-temps suite au décret 2004-878 du 26 août 2004 modifié par le décret numéro 2010-531 du 20 mai 2010. Il vous est par conséquent demandé d'accepter le règlement ci-dessous
ainsi que les annexes pour une mise en application dès le 1er janvier 2012, après avis favorable du comité technique paritaire en date du 15 novembre 2011. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Kopp et merci surtout pour les agents. Le point numéro 6 concerne les finances avec cette convention d'appurement des créances anciennes et recouvrables. Monsieur Funchilling, vous allez nous en parler. Merci Monsieur le député maire. Lors d'une réunion entre Monsieur le député maire de la trésorière de Saint-Avold et des représentants de la direction régionale des finances publiques de Metz, ont été évoquées les conditions d'appurement des restes à recouvrer anciens irrécouvrables de la ville de Saint-Avold. Le sujet porte sur des dossiers irrécouvrables des exercices antérieurs à 2007. Exercice jugé par la Chambre régionale des comptes qui s'élève à 507 891 €. Donc un étalement de leurs financement sur une durée de 5 ans a été convenu à raison de 100 000 € par an. Pour information, le budget 2011 prévoit un crédit de 50 000 € au chapitre 65 654. Par ailleurs, la ville prendra une provision annuelle complémentaire de 50 000 € chaque année pour compenser les créances qui seront reconnues irrécouvrables à l'avenir. Pour accompagner cette opération de régularisation, la trésorerie a mis